Nous allons maintenant méditer sur ce que nous avons chanté tout à l'heure, te ressembler, Seigneur, être semblable à Christ, ressembler à Christ. Nous avons chanté tout à l'heure que notre profond désir, notre grand désir était de lui ressembler. Et j'espère que véritablement c'est là un désir profond, puissant, qui est en nous, de ressembler au Seigneur. C'est la grande question. Nous chantons quelquefois sur une autre mélodie, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Ces paroles sont belles. En effet, c'est là le grand programme que le Seigneur place devant nous. Nous allons lire dans Romains 8, chapitre 8 et verset 29. Chapitre 8, verset 29 des Romains. Car ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dans la première épître de Jean aussi, nous pouvons lire un verset dans le même sens, qui est, lui, davantage eschatologique, enfin d'une façon plus marquée. Première épître de Jean, chapitre 3 et verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais restons principalement sur le verset que nous avons lu dans Romains 8. Ressembler, nous dit ce verset, à l'image de Jésus. C'est à quoi Dieu nous prédestine. Nous avons le terme dans le contexte, nous sommes prédestinés à cela. Et même au jour de Christ, c'est-à-dire quand le Christ viendra prendre à lui son peuple, eh bien, nous aurons le complément, si vous voulez, de cette grande résolution de Dieu de nous amener à la ressemblance de son Fils. En effet, je lirai dans les Philippiens au chapitre 3 et au verset 20, chapitre 3, verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » C'est-à-dire le pouvoir qu'il a de rendre toutes choses, comprenons les hommes, toutes choses semblables à lui, entièrement semblables à lui. C'est le grand principe de l'œuvre de salut de Dieu. Ce n'est pas le moyen, je ne dis pas le moyen, je dis le principe. C'est le grand principe. Le moyen, c'est la rédemption. Mais le principe, le voilà, rendre les enfants que Dieu se donne semblables à son Fils, ce qui ira jusqu'à la copie, en somme, du corps de Jésus ressuscité. La plénitude du salut, la plénitude, la totalité, la réalisation pleine et entière du salut, c'est la conformité totale avec Christ. Elle est contenue dans ce qui est appelé la connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans la connaissance, il y a cette conformité. Alors, la conformité,
Nous savons par Romains 6, qui parle du baptême, qu'il y a à la base de notre expérience chrétienne conformité à sa mort. Conformité à sa mort. Puis conformité à sa résurrection. Nous avons vu ces jours-ci qu'il y a conformité de conditions. Le disciple ne peut pas être dans des conditions autres que celles où était le maître lui-même. S'ils ont persécuté le maître, ils vont persécuter le disciple. Donc, conformité de conditions, et puis nous ajoutons conformité de comportement. C'est ce que nous avons vu hier après-midi dans l'imitation de Jésus-Christ. Donc la plénitude du salut, c'est la conformité totale avec Christ. Nous lui donnerons un nom. Je ne le dis pas maintenant, réservons les choses pour leur temps, nous le dirons cet après-midi, parce que cet après-midi, nous allons poursuivre ce sujet de ressembler à Christ. Ressembler à notre Maître Jésus, c'est le plus beau sujet et la plus belle promesse qui soit. C'est vraiment, n'est-ce pas, évidemment, l'amour de Dieu s'est manifesté en donnant son Fils comme victime expiatoire, victime pour la propitiation. Bien, c'est vrai. Mais cela fait, n'est-ce pas, pour ceux qui sont devenus les enfants de Dieu, cela fait la plus grande promesse qui se présente. Maintenant, n'est-ce pas, la plus belle promesse, c'est de ressembler à Jésus. Et alors, pensons à ceci, chers amis. Nous avons souvent des torts déjà dans notre pensée. Il faut bien que nous fassions un petit peu de critique à notre adresse à nous. Nous sommes là pour, bien sûr, voir les insuffisances qui sont les nôtres en l'étude de la parole. Nous avons des torts dans la pensée déjà. Nous voyons trop l'œuvre de Dieu comme une œuvre surtout située dans un domaine affectif, dans un domaine sentimental. Trop. Attention, le Seigneur, lui, il nous dit ceci, l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que c'est tellement d'effusion? L'amour consiste à garder les commandements. L'amour consiste. Celui qui m'aime, dit Jésus, c'est celui qui garde mes commandements. Voilà la définition de Jésus. Attention, il y a cela. C'est le plan de Dieu est strict. Il faut qu'il le soit, puisque nous allons à la sainteté, à la perfection. Il nous conduit à la gloire. Bon. Et puis d'un autre côté, nous manquons de ceci dans la pensée, c'est que nous ne voyons pas suffisamment que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre d'un grand savant. C'est une œuvre scientifique. Dieu, nous allons le voir dans ses études, ne fait pas une œuvre au hasard. Il ne va pas à l'aventure, le Seigneur, en disant par exemple, tiens, bon, je jette un peu de puissance là, il va sortir un arbre. Tiens, comment il est cet arbre? Oh, c'est pas mal, c'est assez réussi, c'est bien. Non, chers amis, l'arbre, il l'a vu, il l'a pensé, il l'a conçu dans ses moindres détails. Et il en est ainsi de notre expérience et du devenir qui est devant nous en tant qu'enfants du Seigneur. Dieu ne nous conduit pas à l'aventure, mais vers la plus merveilleuse des glorieuses réalisations de son amour. L'amour divin ne saurait rien donner de plus éclatant que cette parfaite ressemblance à son Fils. Il ne peut pas trouver quelque chose de plus grand. Il nous a créés à son image. Il nous a créés à sa ressemblance. Tout ça a été gâché. Tout ça a été perdu. Parce que l'homme s'est détourné de la parole de Dieu pour prendre la parole du serpent. Tout cela a été gâché. Mais il faut
le reconstituer, cela. Il faut que l'image de Dieu réapparaisse. Dieu, en créant l'homme, s'est donné un semblable. Il s'est donné un semblable. Il a voulu se voir dans l'homme. Il a voulu se voir. Et pourquoi a-t-il voulu se voir dans l'homme? Parce qu'il ne pouvait pas lui donner un plan de réalisation plus élevé que celui-là. Puis d'autre part, il voulait faire de l'homme son ami. Son ami. Et pour avoir un véritable ami avec lequel on puisse converser, avec lequel on puisse échanger des pensées, pour que cet ami, il faut qu'il soit à votre hauteur. Vous pouvez avoir un chien comme ami, mais c'est gentil, il y aura toutes sortes de marques d'affection, disons, peut-être. Mais vous ne pouvez pas vous confier à ce chien. Vous n'allez pas lui dire le fond de vos pensées, pas lui qui va vous donner des avis, des conseils. Pour qu'on ait un ami, vraiment, il faut que cet ami soit comme soi-même. Il faut qu'il soit comme nous, il faut qu'on puisse correspondre, se comprendre, être sur le même plan de la pensée. Et c'est ce que Dieu a voulu, se donner un ami. En Adam, avant la chute, Dieu se voyait. Et en somme, l'homme, Adam, l'homme créé, reflétait l'image de l'incréé, du Dieu incréé. C'est fantastique cela. Vous savez, l'amour donne tout ce qu'il peut donner, ce qu'il y a de plus grand, de ce plus haut. Et ce que Dieu peut donner, c'est sa ressemblance. Que voulez-vous qu'il donne de plus? Il gardera bien sûr ses prérogatives. Mais nous serons comme lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Son image se reflètera en nous. Alors nous allons étudier un petit peu puisque nous disons qu'il s'agit là d'une œuvre, disons le mot, scientifique. Peu importe le terme, une œuvre scientifique. C'est pas une œuvre du hasard, c'est pas une œuvre laissée simplement aux aléas d'une certaine affectivité. Non, c'est une œuvre scientifique, une œuvre mathématique, qui relève de lois bien précises. Alors, nous les avons ici. L'apôtre Paul nous dit ceci, dans Romains 8, 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Et puis, nous avons dans les Éphésiens, chapitre 1, vous voyez, j'élargis un peu la base scripturaire parce qu'il faut prendre toujours le maximum. Chapitre 1 des Éphésiens, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Retenez bien ça. Dieu nous a élus, nous qui lisons, nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi faire? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés. Paul y revient à cette prédestination. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et puis nous avons un autre texte à consulter, un autre texte dans 1 Pierre, chapitre 1 et verset 2. Je suis obligé de lire au début, au verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais nous voulons retenir ici ceux-ci qui sont élus selon la prescience de Dieu. Élus selon la prescience de Dieu. Alors, nous allons réfléchir sur tout cela. Prédestination, préconnaissance.
élus dès avant la fondation du monde, selon la prescience de Dieu. Pensons que Dieu nous a aimés le premier. C'est pas quelque chose qui est non plus d'ordre absolument sentimental, cela. Mais il fallait que cela fût ainsi. Ça ne pouvait pas être autrement. Il nous a élus le premier et son amour, par conséquent, ne pouvait reposer que sur une connaissance préalable. Voyons, Dieu, nous est-il dit, nous a élus dès avant la fondation du monde. Bon, nous a élus, c'est-à-dire individuellement. Individuellement. Alors, comment pouvait-il nous élire sans nous connaître? Il avait donc de nous une connaissance. Il connaissait ce frère qui est là, celui-là, cette sœur, cette autre sœur. Il les connaissait, il me connaissait, il nous connaissait. Il nous connaissait. Il y avait donc une connaissance préalable. Sans ça, il n'y aurait pas eu d'élection individuelle, et elle est individuelle. La préconnaissance est une connaissance et une élection individuelle. Ça ne peut pas être autrement, se comprendre autrement. Nous fausserions le texte des Éphésiens autrement. Il nous a donc aimés le premier parce qu'il nous connaissait. Dieu a donc connu, il a aimé, il a élu chacun de ses enfants pour la vie véritable. Il a élu ainsi des êtres humains qui saisiraient plus tard, quand le temps serait venu, qui saisiraient par la foi du cœur le prince de leur salut. Le prince de leur salut. Dieu savait comment le dessein de son amour créateur allait se réaliser. Dieu est Dieu. Bon, ne prétendons pas censurer, n'est-ce pas, les choses que Dieu fait. Nous serions alors là vraiment dans un orgueil épouvantable. Dieu savait. Les croyants ont donc été personnellement présents dans la pensée de Dieu lorsque il a conçu la voie du salut. Ils étaient personnellement présents. Évidemment, cela dépasse notre possibilité de compréhension, disons notre limitation humaine. Et nous ne sommes pas des créateurs. Nous sommes des créatures, nous ne sommes pas des créateurs. J'ai toujours horreur, moi, quand je vois qu'on parle des hommes en disant ils sont créateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font qu'utiliser la matière, et puis c'est tout. Ils ne créent rien du tout. Ils se servent des propriétés de la matière, avec une intelligence qui ne se sont pas données eux-mêmes, ils l'ont reçue de Dieu. Alors, nous ne pouvons, nous, appuyer notre raisonnement que sur des faits que nous connaissons par expérience. Si nous avons, n'est-ce pas, de l'expérience des faits, alors avec ça, nous pouvons raisonner. Mais comme nous ne pouvons pas avoir l'expérience de l'œuvre créatrice qui a été conçue longtemps avant nous, n'est-ce pas, et alors nous ne pouvons pas raisonner cela, évidemment. Alors, nous sommes prédestinés, nous dit l'apôtre. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alors, sur cette prédestination, je vais lire quelques passages rapidement. D'abord, je vais lire dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, je vais lire au chapitre 25, et le verset 1er. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis.
se sont fidèlement accomplis. Et ils vont s'accomplir jusqu'à la totalité. Tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Bon, nous allons retrouver encore un peu l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 9. Je suis obligé de prendre une phrase en cours de route et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Il y a donc un mystère caché en Dieu, un mystère, on ne peut le connaître que selon ce qui nous en est révélé. On ne va pas le connaître par pénétration d'esprit humain, n'est-ce pas? On va le connaître par révélation. Donc il y a un mystère caché. Et je lirai encore dans le psaume 139. Dans le psaume 139, je lirai au verset 13. 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient. Nous avons, vous voyez par ces textes déjà, nous avons une préparation à la compréhension de ce que Dieu entend nous révéler, sa création conçue et préparée bien à l'avance. Nous étions prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mais tout d'abord, Christ était lui-même prédestiné. Christ était prédestiné, lui le premier, bien sûr. Il fallait que celui à l'image duquel nous étions prédestinés à être fût lui-même déjà prédestiné. Et cela, nous l'avons dans Pierre, 1 Pierre, chapitre 1 et verset 20. Alors là, je prends un petit peu avant, par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Tiens, Pierre, il sait ça aussi, lui, par l'Esprit. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu. Prédestiné. Donc, le modèle, lui, était déjà prédestiné. Et ensuite, ou en même temps, les hommes qui s'attacheraient à lui, jusqu'à lui ressembler, étaient eux aussi prédestinés. Bon, d'abord le modèle, et puis les hommes qui étaient appelés à lui ressembler. N'oublions pas que Dieu conduit beaucoup de fils et de filles à la gloire, ce qui comporte d'abord la ressemblance à Christ, qui est le premier-né entre plusieurs frères, c'est une traduction qui n'est pas tout à fait bonne, disons une multitude de frères. Une multitude de frères. Prédestiné, nous dit Romains 8, 30. Prédestiné, donc appelés. Ceux qui étaient prédestinés, il les a appelés. Le moment venu, Dieu les appelle. Et il les a glorifiés. Bon, nous laissons ce terme momentanément de côté. Il les a prédestinés et il les a appelés. Ce verset montre donc que tout ce qui surviendra dans le cours de notre vie terrestre, et c'est bien l'idée qui préside à ce passage de Romains 8,
tout ce qui surviendra dans le cours de notre vie terrestre devra concourir à la réalisation du décret de Dieu, c'est-à-dire devra concourir à former Christ dans le disciple, Alors, il y a deux choses, la préconnaissance, il nous a connus à l'avance ou préconnus, il y a la préconnaissance et il y a la prédestination. Voyons les deux choses séparément. La préconnaissance, elle voit donc la personne du disciple, de chaque disciple, et puis elle voit aussi, puisqu'il s'agit d'élection selon la préconnaissance, elle voit l'exercice de la foi par ce disciple, ou par ces disciples. Tous les disciples qui vont exercer la foi le moment venu, à l'heure déterminée, au cours des âges, eh bien, là, Dieu voit l'exercice de la foi par ses élus. Le libre exercice de la foi, à l'ouïe de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle était prête, elle va se préparer d'un côté, comme je disais hier après-midi, et puis, le moment venu, la parole, elle est là. La parole, elle retentit. La parole, elle dit de la part de Dieu, me voilà ce que je pense, voilà ce que je veux pour toi. Et puis alors, du cœur, n'est-ce pas, un élan mystérieux, c'est la foi. Cet élan que Dieu a mis dans le cœur. Enfin, ce sens spirituel ardent qu'il a mis dans le cœur, voilà que ce sens se met à jaillir, il a trouvé son objet. La foi vient de ce qu'on entend. Il a trouvé son objet, la parole de Dieu, et alors il le saisit, il le prend. Ah, c'est à moi ça. Oh, c'est à moi, c'est pour moi que Dieu dit ça. Voilà donc la préconnaissance. Mais la prédestination, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la prédestination, elle voit l'élévation des élus à la gloire. Elle les voit à la gloire, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, à la ressemblance de Christ. Elle voit donc cela. La préconnaissance, donc, reste dans le champ, si vous voulez, de l'entrée des disciples dans le champ de la foi, dans le corps de Christ, et puis la prédestination, elle va jusqu'au bout. Elle voit, l'élévation à la gloire. Pourquoi notre texte dit-il à l'image de Christ et non pas directement à son Fils, n'est-ce pas? Je reprends Romains 8, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Non, mais c'est un peu plus haut. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Pourquoi prédestinés à l'image de son Fils? La Bible en français courant, dans ce passage, connaissez peut-être cette version récente, la Bible en français courant, elle supprime l'image. Et elle dit ceci: ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Elle a tort. On a toujours tort de supprimer un mot. Elle a tort. Ça fausse le sens, la portée de ce que dit ici la parole de Dieu. Nous savons que le Christ est l'image lui-même, l'image parfaite du Père. Nous l'avons dans les Colossiens, nous l'avons dans les Hébreux, au chapitre 1 des Hébreux, verset 3, je lis:
faut que je lise au verset 2. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, le Fils, qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Donc, ici, nous voyons que le Seigneur est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Ce que confirme aussi Colossiens 1,15. Le Père, en somme, entend reproduire l'image qu'est son Fils lui-même chez tous ceux qui vont participer à sa filiation, qui vont être dans la filiation du second Adam. À l'image, non pas directement à Jésus, dit le texte, mais à l'image de son Fils. Jésus, donc, a réalisé en la personne de son Fils un modèle, une image, un modèle, qui se reproduira, qui est destiné à se reproduire en tout élu de Dieu. Et c'est en vue de cette image à reproduire que l'humanité a été créée. Elle a été créée, c'est pour ça que tout était conçu avant la fondation du monde. L'humanité a été créée en vue de cette image. Autrement dit, ce que Dieu voulait, c'est une humanité dont tous les membres soient porteurs de l'image qu'il a imprimée en son Fils. Les élus, nous est-il dit aussi dans ce chapitre 8 des Romains, sont co-héritiers de Christ. Alors nous voyons toujours un héritage palpable, un héritage, oui, il y aura des choses concrètes dans cet héritage, c'est vrai. Mais, parce que nous aurons des corps, nous serons ressuscités, nous ne serons pas des, comme on dit souvent, des purs esprits. Mais, co-héritier de Christ, ça veut dire bien plus. Ça veut dire, notamment, que nous héritons ce que Christ est devenu lui-même à travers, par son incarnation, à travers ses combats et ses luttes, à travers sa victoire, sa mort expiatoire et sa résurrection. Il est devenu l'homme nouveau, eh bien ça, de cela, nous en héritons. Nous héritons de l'homme nouveau. La gloire la plus entière de Christ apparaîtra, la gloire de Christ, la gloire la plus entière de Christ apparaîtra quand elle resplendira dans une multitude de frères. Premier-né d'entre une multitude de frères. Et cela, je vais le confirmer par une citation dans la deuxième. Vous voyez, je ne fais pas l'économie de la lecture, ce serait un tort. Il faut savoir tourner les pages de la Bible dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 9. Ils auront pour châtiment, il s'agit de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Voyez-vous, loin de la gloire. Ceux-là, ils ne vont pas à la gloire. Loin de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra, il va venir, et c'est proche cela, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Voyez-vous, il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints, c'est-à-dire tous les membres de l'Église devenus à ce moment-là l'épouse, car les noces de l'agneau auront eu lieu. Alors, là, on verra
les quelques hommes qui seront là encore verront. Ils verront, parce qu'il faut qu'ils voient. Eh bien, ils verront alors Christ venir descendre, accompagné de cette multitude de gens, et on dira, mais oui, Christ, le voilà, mais les autres, mais ils sont pareils. Mais la gloire de Christ, mais nous la trouvons partout, dans tout ce monde. Cette gloire, elle est la même, pareille. C'est même merveilleux, cela. La gloire de Christ ne sera plus donc sur la seule personne de Christ, mais sur tous ceux qui lui feront cortège. Et dans lesquels, chers amis, je ne sais pas si vous avez le désir de figurer. Je pense que vous avez le désir de figurer dans cette multitude. Donc, prédestination, élévation à la gloire. Nous avons dit que l'image était là bien en place, il fallait dire en effet à l'image de son Fils, co-héritier de Christ. Alors voyons maintenant, il y a eu la préconnaissance, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas? La préconnaissance qui visait surtout l'exercice de la foi par les élus, et puis il y a maintenant la prédestination. La prédestination. Oh, ça c'est important. On a beaucoup discuté dans les milieux théologiques, et Calvin lui-même a voulu tellement discuter qu'il s'est fourvoyé. Ça lui arrive quelquefois, à Calvin, de se fourvoyer. Il n'a pas toujours dit des choses absolument exactes. Hein. Bon, enfin il a dit de grandes choses aussi, de belles choses. Mais là, il s'est fourvoyé quant à la prédestination. C'est un peu normal parce que il lui manquait probablement certaines vues qui l'auraient aidé, notamment peut-être un peu de culture scientifique. La prédestination, c'est le principe de la création, de toute la création. Je vous disais que Dieu fait les choses en scientifique, avec des lois. C'est le principe de la création. Parce que la création suppose, et vous savez le terme est dans le contexte de Romains 8, là, n'est-ce pas, nous allons le voir tout à l'heure, la création suppose une pensée. Nous l'avons lu dans Ésaïe, il les a conçues d'avance, les choses, Seigneur. Suppose une pensée et une conception préalable. Ce que, outre Ésaïe, nous dit le prophète Jérémie dans son chapitre 10 et au verset 12. Chapitre 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence, à savoir les eaux mugissent dans les cieux. Bon, je ne vais pas plus loin. Ce qui veut dire ceci, surtout si l'on connaît un peu la structure de l'hébreu. Il a créé la terre par sa puissance, puis par sa sagesse, puis par son intelligence. Quand il y a une énumération, il faut faire la somme des termes de cette énumération. Il a créé la terre par sa puissance, par sa sagesse et par son intelligence. Alors, son intelligence, c'était la conception. La sagesse, la conception, qui, je l'ai dit tout à l'heure, atteint jusqu'au plus infime détail. Nous aurons l'occasion de le préciser encore cela, jusqu'au plus infime détail. Et vous savez, ils sont infimes les détails. Et pas si vous avez eu l'occasion de regarder au microscope, ou surtout de voir des reproductions d'images faites au microscope électronique, de certains détails des insectes. Oh, c'est pas si vous n'avez probablement jamais vu un œil de mouche. Oui, vous l'avez vu de loin, puis vous avez tapé dessus. Mais l'œil de mouche, dans sa structure, il y a quelque chose d'inouï.
C'est quelque chose d'inouï. Mais dans tous les insectes, il y a des mécanismes, fins mécanismes, fantastiques. Il faudrait des heures pour en parler. Bon, alors jusqu'aux infimes détails. La sagesse, il a créé le monde par sa sagesse. Eh bien, dans la Genèse, nous avons cette phrase que Dieu prononce, « Dieu vit que cela était bon ». Dieu dit « cela est bon ». C'est-à-dire, c'est fait selon l'amour, c'est fait dans les conditions optimum de la perfection. Dieu ne veut pas qu'on aille chercher quelque conception, quelque pensée, quelque intention du monde pour mêler ça à l'évangile. Dieu n'en veut pas, je vous assure. Dieu ne veut pas de ça. Sa parole suffit, elle est entière. Et il faut qu'elle reste seule, entière. C'est elle qui règle, c'est elle qui parle. Et le monde n'a pas rien à mêler à ça. Rien à mêler. Si, dans la jeunesse, on veut faire entrer des principes venant du monde et les mélanger à l'évangile, on fait un travail affreux. Je vous assure, m'occupe pas mal de jeunes, depuis assez longtemps, J'ai encore beaucoup de jeunes avec lesquels je suis en relation. Au mois de juin, là, nous avions pas mal de jeunes que je connais depuis assez longtemps. Eh bien, je vous assure que ces jeunes-là, je leur parle ce langage, et c'est ce langage qui leur convient. Les véritables jeunes qui veulent être à Jésus-Christ comprennent bien. Et pas la peine de faire appel à quelques tremplins que l'on irait chercher dans les conditions actuelles qui sont prisées peut-être par la jeunesse du monde. Non, ils comprennent fort bien que c'est cela, je vous assure. Par conséquent, n'est-ce pas, ne mélangeons rien. Ce matin, notre frère André Sacquet a prononcé une prophétie, et cette prophétie, elle était bien cela. Elle était cela, n'est-ce pas? Dieu a parlé, c'est Dieu qui parle, par les prophètes. Qu'allez-vous ajouter? Qu'allez-vous mélanger à cela? Laissez la parole de Dieu dans sa pureté, laissez les consignes de Dieu dans leur intégrité, ne mélangez rien du tout à cela. Alors voilà la condition déjà pour devenir semblable à l'image de son Fils. La conformité, c'est-à-dire l'identification à Jésus-Christ. Et il faut conserver cette identification. C'est quelque chose qui se conserve. Quand Paul dit à Timothée « conserve-toi pur », ça contient ceci, conserve cette identification dans laquelle tu te trouves avec ton Seigneur Jésus-Christ. Conserver cette identification selon la prédestination, n'oubliez pas qu'il y a une prédestination, et que cette prédestination, si nous mélangeons quelque chose à la parole de Dieu, nous allons la fausser. Essayez dans votre voiture automobile de mélanger je ne sais pas quoi avec l'essence, un petit quelque chose, ou si c'est par exemple une voiture récente qui admet l'essence sans plomb, vous allez mettre de l'essence au plomb, vous risquez de provoquer une détérioration, une catastrophe, ça ne va pas fonctionner. Les voitures qui ont, par exemple, un pot catalytique, comme on le dit maintenant, n'est-ce pas, elles admettent l'essence sans plomb, et il ne faut pas leur donner autre chose, s'il vous plaît. Celles qui n'ont pas ce pot catalytique, il faut leur donner de l'essence au plomb, et non pas de l'essence sans plomb. Voyez-vous, je prends cet exemple pour montrer que le plomb, c'est en somme quelque chose, c'est pas quantitativement, c'est pas grand-chose dans l'essence. C'est pas grand-chose, il y en a très peu, petite quantité, mais c'est nécessaire pour l'indice d'octane. Bon, alors, c'est une simple comparaison. La parole de Dieu et l'œuvre de Dieu admet la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait sur la parole de Dieu. Ni mélanger rien du tout.
et n'ayez pas dans l'esprit qu'il faut absolument aider cela par un moyen ou l'autre, en s'appuyant sur ce qu'on peut trouver dans le monde, sur ce qui se fait dans le monde. Ça, c'est du raisonnement d'homme, chassez-le, ce raisonnement, il ne vaut rien. Et Dieu ne l'admet pas. Donc, conservez cette identification, selon la prédestination. Vous vous rendez bien compte que la prédestination, c'est quelque chose de précis. C'est pas quelque chose de vague, ça. N'est-ce pas? Prédestiné, d'autant plus que ça passe, comme je vous l'ai dit ce matin, par l'ADN, par les gènes, n'est-ce pas? Et encore là, nous pouvons trouver un exemple. Les généticiens actuels, les derniers, ceux qui sont actuellement en cours de recherche, parce que ce que je vous ai dit ce matin de la correction par les gènes dans l'œuf, ce n'est encore que très expérimental, c'est pas encore dans la pratique, loin de là. Mais enfin, ça, comme je suis informé de la chose, je sais que c'est en cours de recherche actuellement, en cours de travail. Eh bien, il suffit dans l'ADN, cet acide nucléique essentiel, important, qui contient tout le code génétique, il suffit qu'il y ait un gène qui soit un tout petit peu différent. Il a été dérangé, ce gène. Oh, pour quelle raison? Il faudrait peut-être remonter, évidemment, remonter aux parents, voir ce que les parents ont fait, ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont bu, j'en sais rien, n'est-ce pas? Mais ce gène a été un tout petit peu dérangé. Il est bien le gène de quelque chose, mais il a une petite détérioration. Qu'arrive-t-il? C'est que quand l'enfant naît, on s'aperçoit qu'il est atteint d'une des maladies génétiques. Il y en a une liste assez impressionnante aujourd'hui de ces maladies génétiques, dues précisément à un petit dérangement dans un gène. Ce que se proposent, comme je vous l'ai dit, les généticiens qui sont en recherche, c'est de pouvoir retirer ce gène. On va le retirer pour pas qu'il détermine cette maladie génétique à la naissance. Mais je ne sais pas s'ils y réussiront. Et puis, en enlevant le gène, il y aura un vide. Qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place de ce gène? Bon, enfin, ne nous mêlons pas de leurs histoires, mais disons ceci, vous voyez que on est conscient aujourd'hui que dans ce capital génétique, le plus petit dérangement d'un gène, ça constitue quoi? Un enfant anormal. Et si dans la parole qui vous a fait naître, la parole qui vous régénère, s'il y a quelque chose qui a été introduit, qui a faussé cette parole, eh bien, l'enfant qu'on va voir naître à la vie nouvelle, peut-être un enfant va naître, il va être anormal. Et il va être peut-être comme ces enfants dont parle Paul dans 1 Corinthiens 3, des enfants charnels. Des enfants charnels, il parle des enfants charnels. Il les voit quand même comme introduits dans la vie chrétienne, mais il les voit comme charnels. Et il ne nous dit pas ce que ça devient après un enfant charnel. Mais c'est tout de même pas la situation qui soit la bonne. Bien. Alors, selon la prédestination, dont notre foi doit être consciente, il faut que nous soyons conscients que nous sommes prédestinés, que c'est quelque chose de précis. Quelque chose de précis. Si je parlais par comparaison, je dirais attention, dans la parole de Dieu, il y a des gènes. Et ces gènes spirituels, si on peut dire, sont là et guident notre nouvelle naissance et notre développement dans la vie chrétienne. Prédestination. N'y touchez pas. Ne touchez pas à cela.
Et il faut arriver à la forme de Christ, il faut ressembler à ce grand frère qui nous a précédés et qui a tout préparé en lui-même. Il faut arriver à la forme de Christ. Et c'est ainsi d'ailleurs que Paul nous dit ceci dans les Galates. Il nous dit ceci, chapitre 4 et verset 19, « Mes enfants, vous voyez, il a conscience d'être le père de ces gens-là. Pourquoi le père spirituel? Parce qu'il leur a apporté la parole, cette semence incorruptible. N'oubliez pas que la parole de Dieu, c'est la semence vivante incorruptible. Alors, il dit ceci, 4:19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il souffre jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Pourquoi souffre-t-il? Parce qu'il craint qu'on dérange cette formation. Il craint qu'on la trouble. Il craint qu'elle ne se fasse pas pleinement. Il a hâte de voir la formation vraiment aboutir, que Christ soit formé en vous. Et cela se fait progressivement. Nous voyons bien, n'est-ce pas, que Paul attend le succès de cette formation. Elle se fait progressivement par une transformation intérieure qui sera totale quand donc, au jour de Christ, elle sera parfaite, totale, cette ressemblance. Ne la troublez pas. Elle est due à la prédestination, qui est un processus divin, un processus de Dieu très sensible, auquel il ne faut pas toucher, laisser la parole de Dieu qui nous a engendrés, qui nous a régénérés, et c'est elle qui continue de nous faire vivre et de nous faire grandir pour arriver à la forme de Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, nous lirons au verset 15, chapitre 3. « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur qui est sans mélange. L'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, verset 18. Nous tous, tous les membres de l'Église, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, changement de forme, nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, c'est-à-dire par le Seigneur qui est là en tant qu'Esprit devant nous. Voilà donc quelque chose qui nous conduit à l'idée de contemplation de la gloire de Christ. Le disciple est donc convié à la contemplation de Jésus. Le mot contemplation ne figure ici dans ce que nous avons lu, nous contemplons, mais il ne figure pas dans d'autres passages. Par contre, la Bible d'Arby et la Bible de David Martin
qui était une vieille traduction, mais qui avait de bonnes choses. La Bible donc Darby et la Bible David Martin indiquent le mot contempler dans des passages comme par exemple Jean 6,40, je lis Jean 6,40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir le Fils. Nous chantons bien un chant, n'est-ce pas, qui exprime le désir de voir Jésus, mais nous ne pouvons pas le voir de nos yeux de la chair. Nous ne pouvons pas le voir. Et pourtant, il nous est dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. A la vie éternelle, est la vie éternelle. Et je le ressuscitais au dernier jour. Alors, ici, Darby et David Martin ont mis contempler. Et c'est mieux. Ce qui fait que la volonté de mon Père, c'est que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Ils ont également mis le verbe contempler dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12. Au chapitre 12 et verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Eh bien, là, ils ont mis contemplant Jésus, le chef, contemplant. Fixer les regards de l'esprit sur le Seigneur Jésus, c'est le contempler. D'ailleurs, l'épître aux Hébreux nous met sur la voie de cette contemplation en nous disant considérez l'apôtre de la foi, considérez-le. Il s'agit de méditer, de réfléchir, considérez l'apôtre de la foi, considérez celui qui a supporté pour vous tant de souffrances, considérez celui qui a supporté. Dans le passé, Abraham a contemplé, il a contemplé le jour de Christ et il s'en est réjoui. Apprenons-nous de la bouche même du Seigneur Jésus, il a contemplé le jour de Christ et il s'en est réjoui. Quelle belle chose le Seigneur ne lui donnait-il pas là de contempler le jour de Christ. Moïse, lui, se montra ferme, cela c'est dans Hébreux 11, verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. Il voyait, il était comme voyant, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas de ses yeux, de la chair, mais il voyait d'une autre manière. Il voyait celui qui était invisible. Et il se montra ferme. Maintenant, nous pouvons contempler Jésus par le regard de l'Esprit, nous pouvons l'attendre, nous pouvons considérer ses perfections, et l'Écriture nous dit que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors contemplons cette plénitude, contemplons tout ce qui est en Jésus-Christ. Que veut dire contempler ? Le dictionnaire Littré nous dit que contempler, c'est, dans la vie spirituelle, se livrer à des méditations relevées qui vont jusqu'à rompre toute communication de l'esprit et du corps avec les choses sensibles. C'est en quelque sorte
pouvoir s'évader des choses sensibles et puis se livrer à des méditations relevées qui vont jusqu'à nous isoler pour nous permettre de contempler le grand objet que Dieu nous donne à contempler. En somme, contempler, c'est attacher sa pensée au Christ, à lui, avec amour et admiration, car ainsi considéré, Christ, qui est la plénitude de Dieu, est la beauté suprême. Si vous contemplez le Seigneur par les yeux de l'Esprit, vous aurez en face de vous la beauté suprême, l'excellence de Christ. En le contemplant, le disciple se sentira poussé à le mettre au centre de sa vie. Contempler Jésus, c'est tout de suite être saisi par le désir de le mettre au centre de votre vie. Vous, en somme, vous le saisissez. Comme Paul dit, j'ai saisi Jésus-Christ. J'ai été saisi par Jésus-Christ, mais moi aussi je l'ai saisi. Je l'ai pris. J'ai saisi Jésus-Christ. Le mettre au centre de sa vie et le voir comme but de sa vie. C'est ça le disciple. C'est ça, mes amis, la fidélité. La contemplation des perfections divines de Christ et de son amour éveille dans l'âme du disciple le sentiment de sa vocation céleste. Nous n'avons peut-être pas réfléchi comme il convenait à la vocation céleste. C'est pas n'importe quoi non plus, ça. Ce ne sont pas des mots seulement, ça. Vocation céleste. Il faut avoir dans le cœur le sentiment de cette vocation. D'autre part, la contemplation des perfections divines de Christ excite et nourrit le désir du bien. Vous savez que le Nouveau Testament nous demande de faire le bien et de surmonter le mal par le bien. Donc, faire le bien et la contemplation de Jésus excite ce désir, elle approfondit le sentiment de l'impuissance humaine et de la stérilité des efforts humains, mais elle place le disciple sous la dépendance et la sauvegarde de la foi en lui. Enfin, en contemplant son Seigneur, le disciple s'approche de lui. Quand Jacques nous dit « approchez-vous de Dieu, approchez-vous de lui », comment faire pour s'approcher? Je ne sais pas si vous y avez réfléchi. Comment faire? Eh bien voilà, en contemplant le Seigneur Jésus, vous allez vous approcher de lui, vous allez discerner de mieux en mieux de quoi est faite la perfection de Christ. La sainteté. De quoi c'est fait, ça? C'est pas la peine de raisonner. Il y a des gens qui raisonnent, la perfection, moi je crois que c'est ceci, moi je pense que, etc. Tout ça c'est vanité, chers amis. Mais allez donc contempler Jésus, vous verrez ce que c'est que la perfection. Et si vous persistez dans cette contemplation, eh bien la notion de la perfection, elle va s'établir en vous. Et nous en avons besoin. Et le disciple va progresser, il va se sentir élevé de gloire en gloire. De gloire en gloire, il va se sentir élevé. Et l'image du Seigneur, alors, il va être transformé. L'image du Seigneur va se former en lui. Il va changer de forme. Et l'image du Seigneur va se préciser en lui. Et, naturellement, il va être engagé dans une marche à la lumière de la face. Ah, c'est beau cette expression, la lumière de la face. Vous savez que les Israélites connaissaient cela. Ils connaissaient pas mal de choses, les Israélites. Ils connaissaient de cela. Ils pouvaient dire, par exemple, que la face de l'Éternel brille sur nous. Que ta face luise, brille sur nous et nous serons sauvés. Et nous serons sauvés, il ne peut pas en être autrement. Dans le psaume 80, vous l'avez 3 fois, dans le psaume 11, que l'Éternel fasse briller sa face sur nous et nous serons sauvés.
L'épître aux Éphésiens nous donne dans le plan, oui, disons, qu'elle nous présente pour l'Église, elle nous parle du perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Qu'est-ce donc que ce perfectionnement? Alors, prenons l'épître aux Éphésiens, c'est au chapitre 4. Au chapitre 4, lisons simplement, je ne peux pas tout lire, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, ce qui veut dire la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le perfectionnement des saints, c'est le perfectionnement de tous les membres de l'Église. Et les ministères sont donnés pour cela. Le ministère d'évangéliste, lui, il va les trouver au dehors. Il va trouver des éléments au dehors. Il va les trouver au dehors et les rassembler par le moyen de la prédication de l'Évangile, n'est-ce pas? Alors lui aussi contribue à la construction de l'Église parce qu'il amène de nouvelles pierres. Et puis alors, les autres ministères, les prophètes, les pasteurs et docteurs vont travailler au perfectionnement des saints, vers l'unité de la foi. L'unité de la foi n'apparaîtra vraiment que en raison de ce perfectionnement des saints. Si on reste des enfants, on se disputera, on ne sera pas d'accord. Mais si vraiment on grandit, tout le monde, tous les membres de l'Église grandissent, alors là, on arrivera à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, et on arrivera à la taille, la stature ou la taille du Christ dans sa plénitude. C'est la Tobe qui dit cela, au lieu de dire la mesure de la stature parfaite de Christ, elle dit d'arriver à la taille de Christ dans sa plénitude. Dans sa plénitude. La taille de Christ, lui, vue dans sa plénitude. En somme, nous savons que dans l'ordre courant des choses que nous connaissons, l'embryon se transforme en fœtus. L'embryon, c'est ce qui tout de suite résulte du développement de l'œuf. Dès qu'il y a eu fécondation, un œuf se forme, et puis voici un embryon. Un embryon. Tout de suite, l'œuf se développe, n'est-ce pas, grandit, et c'est un embryon. Et puis cet embryon, au bout de, 2 mois et demi, 3 mois, va se transformer en fœtus. En fœtus. Le fœtus, lui, va se transformer en nouveau-né. En nouveau-né. Le nouveau-né, qui est un tout petit bébé, va se transformer et devenir un adolescent. Puis l'adolescent va continuer de se transformer et devenir un adulte. Dans la végétation, le bouton évolue en fleurs. C'est normal, nous connaissons ces choses. Il s'ouvre, et puis la fleur apparaît. Puis la fleur, elle évolue aussi, elle évolue en fruit. Eh bien, tout cela, ce sont des images qui nous montrent que la croissance est inscrite au plan de Dieu, et qu'il faut que cette croissance, appelons-la perfectionnement des saints, ou autrement, peu importe, il faut que cette croissance ait lieu, et cette croissance, elle sera favorisée, elle sera amenée, elle sera faite par l'action
des ministères donnés à l'Église, devant le monde, parce qu'il faut penser à cela, le monde, n'est-ce pas? Il nous entoure, et le Seigneur nous a pas dit, vous allez être vous enfermer entre quatre murs, vous cloîtrez, comme des moines ou des nonnes. Non, il nous a dit qu'il fallait au contraire que nous soyons exposés au monde. Exposés. Notre vie est exposée à la vue du monde. Et il faut cela pour conquérir des âmes. Eh bien, le monde, lui, ne peut voir Jésus, peut pas voir Jésus comme nous pouvons le contempler, peut pas voir, mais il peut voir Jésus d'une certaine manière. Il peut voir Jésus dans la personne de ses disciples. Voir Jésus dans la personne de ses disciples. Frères amis, c'est quelque chose, ça. Voir Jésus dans la personne de ses disciples. En délivrant la parole de vie, il convient, les choses sont associées, que nous puissions briller comme des flambeaux. Vous brillez comme des flambeaux et vous annoncez la parole de vie. Les deux choses vont ensemble, non pas séparément. Il est assez caractéristique de relever ceci, c'est que dans un livre qui est intitulé The Christ of the Indian Road, le Christ de la route indienne, qui est de l'auteur de Stanley Jones. Dans ce livre, l'auteur rapporte la parole qu'il a entendue d'un conférencier hindou. Un conférencier hindou qui, évidemment, plaidait, lui, pour sa religion, naturellement, et tout ce qui pouvait dégager comme philosophie de sa religion. Et dans cette parole de ce conférencier, Stanley Jones rapporte ceci. Il avait dit à un moment, parce que dans son auditoire, il y avait des hindous, mais il y avait des occidentaux, il y avait des chrétiens, et à un moment, il leur adresse cette parole. Si vous, chrétiens, vous viviez comme Jésus-Christ, l'Inde, demain, serait à vos pieds. C'est un hindou qui voyait ça. Si vous viviez comme Jésus-Christ, demain, l'Inde serait à vos pieds. Tout chrétien qui prêche Christ a la responsabilité de le montrer en lui ressemblant. Il faut qu'au plus vite, nous ressemblions à Christ. Vous savez, la Samaritaine dont nous parle le chapitre 4 de Jean, au puits de Jacob, cette Samaritaine de Sichar, eh bien, elle a vu le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, elle parlait du Messie, et le Seigneur Jésus lui dit, eh bien, tu le vois, je suis, moi, le Messie. Alors, elle va vers ses compatriotes, les Samaritains, qui arrivent. D'abord, elle leur annonce ce qu'elle a vu, ce que le Christ lui a dit, et puis, ils viennent, et quand ils sont devant Jésus, après avoir comparu devant Jésus, ils disent à cette femme, ils lui disent, ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Mais ça passe par la Samaritaine, ça passe par le témoignage de la Samaritaine. Je ne sais pas si à ce moment-là elle était apte à manifester, elle, dans sa personne, le Seigneur Jésus. Elle n'a pu qu'apporter la parole, des éléments de la parole du Seigneur, c'est vrai. Mais nous pouvons apporter la ressemblance, et il faut que nous apportions la ressemblance. Alors, que va-t-il se passer? Les gens du monde vont nous regarder. Ils vont voir quelque chose qu'ils ne trouvent pas à la télévision, dans les médias, dans les revues, au cinéma. Nulle part, ils ne trouvent cela. Des gens
qui ont une drôle de ressemblance, ressemblent, mais à quelque chose à quoi ils ne peuvent pas être insensibles. Ils voient dans ces gens une image, une ressemblance, une image. Et alors, ils vont faire comme ces Samaritains, ils vont pouvoir dire après, nous avons cru parce que non seulement nous l'avons vu dans la personne des chrétiens qui nous ont parlé, mais nous l'avons vu lui-même, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et le Seigneur Jésus, d'ailleurs, nous a dit, celui qui vous reçoit, l'homme du monde, le prochain que Dieu met sur notre route, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Quelle chose extraordinaire. Chers amis, sommes-nous prêts à mettre ces choses, les faire entrer dans la pratique? Et puis dans Luc 10:16, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Eh bien, pour qu'il en soit ainsi, et ce sera le mot de notre conclusion cet après-midi, ne faut-il pas que le disciple ressemble à son maître? Il faut qu'il ressemble. Nous ne pouvons pas faire grand-chose dans le monde que lui apporter cette ressemblance. Cette ressemblance, le monde, je ne dis pas toutes les personnes du monde, mais celui dont la foi est prête à se manifester. Elle est dans son cœur, mais elle ne va pas se manifester tant qu'il n'y aura pas l'objet de la foi. Alors l'objet de la foi, ce sera la parole, mais la parole venue de la part de quelqu'un qui est le disciple, de quelqu'un qui est le témoin de Jésus, de quelqu'un qui porte déjà l'image de son maître, qui porte son amour, sa patience, sa douceur. Alors là, la personne qui est prête à laisser jaillir sa foi, elle trouve l'objet de sa foi, et sa foi s'élance, et voilà comment un nouveau disciple pourra être introduit dans la maison de Dieu. Ne faut-il pas donc que le témoin reflète spirituellement, mais spirituellement ça veut dire beaucoup, reflète spirituellement son Seigneur? Il le faut. Vous voyez, faut apporter la parole de vie, faut apporter la ressemblance. Le monde a besoin de cela, a besoin de voir. Soyons ses disciples, chers amis. Amen.